là-bas là, et celle-là, c'est la même chose. En tout cas, Sonko met la pression et menace le chef de l'État, chef suprême des armées, gardien de la Constitution, protecteur des arts et des lettres. On oublie souvent cette responsabilité du président de la République, même au plan culturel et au plan cultuel. Le président est au-dessus. Il a tout. Sonko met la pression, d'accord, et menace. Ah là, je ne sais pas sur quelle base se fonde la rédaction de Tribune pour évoquer une question de menace. Parce que menacer un président de la République, attends. Et la menace venant d'un président de l'Assemblée nationale, qui est une institution et le garant des institutions, c'est lui là-bas en haut, selon la Constitution. Attention, on n'est pas dans un régime parlementaire. Hein. On est dans un régime présidentiel. Mais à fond la caisse. Ah oui, non, parce que jusqu'à preuve du contraire, le Premier ministre est nommé par le président. Même si on parle de motion, le jour où l'Assemblée fait tomber le gouvernement, le lendemain, même une seconde après, le président renomme le même et c'est terminé. Motion ben le gouvernement. Il a informé le bureau de l'Assemblée nationale qui n'avait à ce jour reçu aucun retour du président de la République sur l'avis qui lui avait été soumis. Parce que le président, lui, il a sa proposition et il a la proposition de l'Assemblée, laquelle sera soumise pour justement révision. Laquelle? Bon. Mais est-ce que ce retour du président attendu est circonscrit dans un délai? Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est une semaine? Est-ce que c'est circonscrit dans... Voilà. Quand même, c'est le président de la République. C'est vrai qu'il n'a pas tous les droits. Il a beaucoup de devoirs. Mais attention. Mais aussi l'Assemblée nationale a sa manière de fonctionner. Il y a la séparation des pouvoirs. Alors, le président de l'Assemblée a fixé un délai butoir au lundi 22. Passer cette date et indépendamment de la réponse de l'exécutif, mais le bureau de l'Assemblée nationale sera convoqué pour poursuivre la procédure législative. Plus que la L29 et la L30 ont été promulguées. Le teaser a marché. Maintenant, on va faire la... film. On déroule le film. On déroule le film. Boudiatak. Plus que le teaser a marché. Mais maintenant, on met le film. La bande-annonce a marché. Maintenant, on va suivre le film. Dans quel cinéma? Il y a le Requiem, parce que le cinéma Liberté n'existe plus. Alors, on reste avec Tribune. Vous avez Neyler. Et déjà, l'ancien maire de Homoden à Bakel. Oui. Il tire la sonnette d'alarme. Il commence à enregistrer les premières pluies. Et il y a toujours un flou, peut-être artistique ou cosmétique, de l'argent qui a été dépensé par rapport à ça. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà pourquoi Neyler de Babakan Mbaïngaraf aussi met les pieds dans l'eau sale. Population du nord-est, de Toubambaké, de la banlieue de Dakar, hantée par les inondations. Neyler réclame la lumière sur les fonds consacrés au plan Wadjel Nawet depuis 2024. Khalis dit, on a mis ça où? C'est passé où? Comment ça a été utilisé? Parce que vraiment, pour suivre les questions de Khalis, il y a toujours des tolof. Et des benkenyenki. Avant-hier, Fabrice, il était où hier? Il était au bassin de rétention de Guédiawaye. Wow. Garaf. Dordu? Mon Dieu. Des salles. Nettoyé en cas de forte pluie, eh bien. Mais regarde un peu. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Mais ça, ce sont des... Il a alerté. Malheureusement, la vidéo n'était pas adaptée pour une diffusion, quoi. Mais regarde-moi un peu ça, ce sont les inventions de il était parti sur le terrain. Il était parti sur le terrain pour alerter. Mais on a parlé de tout de Wad. Les bassins de rétention, c'est lui. Oui. Mais non, comment ça s'appelle encore à Mont-Roland, là, les bassins de rétention, là, où les gens font même de la pisciculture. Mais voilà. Il était venu lui-même l'inaugurer. J'ai couvert cette inauguration.
l'inauguration. Ouais, Abdoulaye Wade. à Mont-Roland. Ouais. Ah Tout à oui, moi fait. je suis venu après avec Djiboka, Mais alors ouais. ministre Ouais. Mais, de l'économie maritime. mais Fabrice, dans la banlieue, les bassins de rétention ont contribué à éradiquer les inondations. Ah, Oui, ils jouent un rôle important. interrogation sur les opérations pré-hivernales de cette année. Mais qu'est-ce qui a été fait? Mais pour l'écrêtage, le faucardrage et les bassins et le curage des canaux. Qu'est-ce qui a été fait? Combien ça a coûté? Nailer de Babacar Maïgara. Et puis vous avez Abdoulaziz Diop placé sous mandat de dépôt, propos injurieux, entre guillemets, envers Ousmane Sonko. En tout cas, je lis propos injurieux, le mot injurieux est entre guillemets. Mais vous avez ici, pourquoi le cas Mamadou Gueye interroge? C'est ce qu'essaye d'expliquer Tchelou Magou Aïnelo. Mamadou Gueye, c'est le maire de Djibek Tiaroy Kao, qui a été également, bien entendu, inspecteur des impôts, directeur des domaines. Alors tout ce qu'on est en train d'évoquer là, c'est vraiment avant lui. Mais pourquoi on tient coûte que coûte à ce qu'il soit dans ça? C'est un peu le cas de Malindour. Bien sûr. Tout ce dont il est question, ça ne concerne même pas sa gestion. La gestion. Lui aussi, ça ne concerne même pas sa gestion. Il paye les pots qu'il n'a pas cassés. Au nom de quoi? Certains vous disent vengeance. Certains vous disent Gaïdolé. C'est-à-dire, on met la justice au service des politiciens. Et voilà la situation. C'est ce que relève un peu Tchelou Bagdou Aïnelo. Parce que le cas Mamadou Gueye, c'est un cas assez particulier. Un cas particulier. Il est arrivé comme directeur de domaine au moment où tout ce dont on reproche là, c'était déjà là. Ouais. Par contre, ceux qui étaient là au moment, au moment où moment ces T. choses étaient, ils vaquent à leurs occupations. Bien sûr. Pourquoi? Hein? Mais non, mais attends, c'est quel type de justice là qui a les yeux fermés? Alors, nous, on va ouvrir un fait, Sud Quotidien, éducation nationale, examens nationaux, le temps des réformes, 17 mesures contre la fraude et les dysfonctionnements. Voilà ce qu'on nous livre dans Sud Quotidien ce matin. Mais j'ai envie de prendre Wolf Quotidien, qui parle de cyberattaques, mais des institutions. Ça commence à être trop. Ouais. On parle des impôts et domaines. On parle de la DAF. De la DAF. Et maintenant, on nous parle de... Non, il y a eu le Trésor récemment. Le Trésor, voilà. Le Trésor. Il y a le Trésor. Et maintenant, on nous parle de quoi? De la Cour des comptes. De la Cour des Mais comptes. finalement, c'est quoi ça? La situation est là. Le gros préjudice des hackers. Et vous avez ici révision constitutionnelle, l'ultimatum de Pastef, bien entendu, à Diomaye. L'ultimatum de Pastef à Diomaye. Et puis, s'il faut voir les choses telles quelles, on va prendre l'informateur, retard de la révision constitutionnelle, son code donne un ultimatum au président Faye. Alors, vers un blocage. Oui. Vers un blocage. Une crise institutionnelle. Blocage Vers institutionnel ou blocage du pays? En tout cas, vous avez un point d'exclamation là-bas. Vers un blocage. Mon Dieu. Si il bloque le pays, chacun sera bloqué chez lui. Simon. Maintenant, vers un Bonne blocage. question. Est-ce que nous sommes quasi dans un cul de sac? Tu sais, le professeur Pabodigan va me dire le L ne se prononce Elle pas. ne se prononce pas. Est-ce que nous sommes dans un cul de sac? En tout cas, vers un blocage. Est-ce que c'est le blocage en bonne et due forme ou c'est le blocage de Mbaye Faye? De toutes les façons, l'information veut aussi que nous intéressions à notre domaine. Ah oui, parce que et Dieu envoya Bakary Sarr. Nit ku baax la gilaay. Bakary Sarr punkal la non daanaan la. Bakary Sarr doon te tutelle. Waaw ak baax. Non, c'est le meilleur ministre de l'histoire du Sénégal. Le meilleur ministre de la communication. Waaw. Ah bon? Ah, Bakary. Bakary, c'est Bakary. Sarr. Alors, Bakary Sarr veut le dialogue entre presse et pouvoir. Mais c'est tout, hein, c'est tout ce que... Comment il s'appelle encore Mamadou Ibra Kane demandait. En tout cas, il fait preuve de bonne volonté. Mais waaw, mais parce que nit ku baax la. Melon comme... Melon comme... Bon temps, allez, hop. Tribune Allez. avait dit bon débarras. Bon, sans regret. Tribune. Contre qui, pour qui? Pour xaw ma... Non, pour kooku wala. Pour ministre des Wadi sports, noonu. ministre des sports, je pense. Non, pas ministre des Sports, et qui communication. En tout cas, Tribune avait dit bon débarras. C'était un bana en Europe. Bana. Oh. Alors, pour rectifier le tir, parce qu'il faut rectifier le tir,
Ah là, mon ami Bakary, vous avez du boulot, hein. Parce que celui qui est venu avant vous là, il a été, je reprends une expression, une question que j'ai posée à Mamadou Ibrahima du STEDEPS. Il dit, mais est-ce que vous voulez nous dire que le ministre là, hein, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine? Il dit, c'est exactement ça. Je dis non, je pose une question. Il me dit, c'est ça. C'est ça. C'est bien ça. Il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et là, maintenant, on a Bakary Sarr, mon ami, mon frère Bakary Sarr. Tchoum. Bakary, ouais. Non, Bakary Ndanan, même le nom Bakary Sarr, ça rassure Bakary. Ah, Bakary. Et vous avez ici Bakary Sarr. Gentle Bakary. On va l'appeler Gentle Bakary. Alors, médias et gouvernance publique. Bakary Sarr tend la main à la presse et appelle à un partenariat au service du Sénégal 2050. Mais, Yonou Djam, Soriwoul, Bakary est là et Dieu envoya Bakary. On a été, oui, qui Ali Salou, oui. Là, il a là. Un vrai éléphant dans un magasin de porcelaine. Alors, si on voit les choses, nous avons le quotidien. Le quotidien, et c'est Bachir Fofana, mais qui interroge dans sa rubrique, le procureur peut-il s'auto-saisir pour mensonge économique par rapport à la dette. Donc c'est clair qu'il n'y a pas de dette cachée. Ouais. Au moins, la preuve, l'aveu est la mère des... L'aveu est la mère des preuves. L'aveu est la mère des preuves. Qu'il y a wak-waket. Bon, Simon essaye de mettre les gants de velours pour dire non, il faut aller doucement. Bon, d'accord, c'est bon. Comme tu ne veux pas wak-waket. Donc, il y a wak-kessé. Tu sais, Simon, lui, vraiment, parfois, il met son boubou d'ancien. Il met son boubou d'ancien volontaire pour être monsieur l'abbé, là. Parfois, il l'enlève, il prend les khérouraï de Thiès, là. Il lance. Non, nous les des fois. Parfois, il prend les khérouraï. Tu sais que moi, ça dit khérouraï. Il a de khérouraï. J'habite à côté. Bon, il n'a même pas besoin de marcher, il prend à côté, ça dit. Mais parfois, des sons boubou, monsieur l'abbé, quoi. Alors, recrudescence des coupures de courant. Un pays dans le noir. Et vous avez ici le quotidien qui nous dit la Sénélec parle de perturbations sur Fabrice, les réseaux interconnectés. Avec votre permission, nous l'avons vécu hier à Pékin, nous. De 20h jusqu'à 22h, il n'y avait pas d'électricité. C'est pas possible. Ah oui, plus de 2 heures. Non, non, si, c'est vrai, Fabrice, c'est vrai. C'est tellement dit. C'est vrai. Hein? Ah, on parle de perturbation. En tout cas, vrai ou pas, de toutes les façons. Il y a lieu de faire des Moi, je efforts, crois qu'Odia, lui, il fait de la musique. Pour la fête de la musique, Dieu reconnaîtra les musiciens. Voilà, il y a une répétition. Il y a une chanteuse. Vous avez vous avez tout ce que vous avez. Maintenant, que veut expliquer Odia? Parce que Odia, lui, bon, il est trop intelligent. La fête de la musique, c'est demain. C'est demain. 21. Voilà. Hérité demain, de la fête France. de la musique. Ou copier de la France. Voilà. De toutes les façons, en attendant le jour J, moi, je vous dis merci et bonne continuation. En attendant d'avoir M. Sissoko demain. Ah oui, Ibrahima Sissoko, toute la vérité. Ah oui, c'est l'invité de toute la vérité. Ouais. Alors, il a, par rapport au débat autour de la dette, puisque l'aveu est la mère des preuves, nous dit-on, là je ne suis pas avec les maîtres Baboucar Sissé et autres, il considère que le sieur Ousmane Sonko doit des excuses publiques aux Sénégalais. Il doit des excuses publiques aux Sénégalais. Alors je lui dis, mais maintenant qu'il doit s'excuser auprès de Macky Sall, il considère que les excuses de Ousmane Sonko vont couvrir ces excuses que le Sénégal doit à Macky Sall. Ça, c'est son point de vue. Donc, une émission à suivre. Et c'est justement le dimanche, je ne vais pas dire demain, parce que je comprends un peu, c'est le dimanche 21 juin 2026, l'émission. Voilà, vous l'avez ici. Son, s'il vous plaît. C'est ça qui est dommage. Et pendant 2 ans, on nous a tenu en haleine avec ce faux débat. Mais qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le débat a changé? C'est un faux débat parce que depuis tout le temps, ils ont menacé, même à l'Assemblée nationale, ils ont même eu à menacer des gens que quiconque dit qu'il n'y a pas d'être caché doit être poursuivi. On ne l'a pas entendu. Quand je ouais. Ah, voilà. Le décor est campé. Le décor est campé. Donc, rendez-vous dimanche 21 janvier
21 juin 2026. À 13h. À 13h, 5 pour Ibrahima Sissoko, l'homme de Tivaouane Peulh Niag, dont les origines remontent à Thiès Ben de Kenyarigar. Et dont le papa est un inconditionnel de la matinale. À bon entendeur. Bon week-end, Fabrice. Merci. Younoussa Baldé.